Donc c'est ma deuxième chronique, voyage d'études sur la révolution tunisienne, deuxième journée. La journée a commencé par une rencontre avec des associations de femmes, très très intéressante. Une de leurs premières phrases, c'était « Nous voulons une démocratie qui sera un cadre d'accueil pour tous les amis de cette nouvelle Tunisie ». Là encore, on a eu un témoignage majeur sur la place de la jeunesse dans cette révolution. La société civile a été très surprise, vraiment très surprise par l'organisation de cette jeunesse, la pertinence de son discours politique. Les mouvements traditionnels se sont d'ailleurs mis au diapason finalement de ce mouvement inédit, qui n'a pas de leadership, pas d'idéologie toute faite, mais avec un vrai sens commun, l'utilisation beaucoup de l'Internet. On le voyait d'ailleurs en ville, sur des panneaux, il y a marqué « Thank you Facebook ». Tout foisonne car la dictature avait étouffé tout débat. Alors, on a eu une très bonne intervention de Mme Alia Chamari du collectif 95, Maghreb Égalité, qui a beaucoup insisté sur la nécessité d'une constitution qui séparerait religion et politique, sur l'importance de garantir une représentation très forte des femmes dans la future assemblée constituante, mais également d'avoir une justice et des médias indépendants, avec incontournable également la réalisation d'une réelle justice sociale. Ce que demande la population, en fait, ça correspond à ce que revendiquaient les salariés du bassin minier en 2009 quand ils se sont révoltés, révolte largement étouffée par le dictature. Ils disaient démocratie, dignité, travail. Elle a également beaucoup insisté sur le climat politique actuel et sur le fait que nous sommes dans une démocratie quasi directe. On en est au 3e gouvernement depuis le 14 janvier. Et c'est la rue qui a fait tomber les 2 premiers parce qu'il y avait encore des représentants de l'ancien système. Il y en a d'ailleurs toujours. Un gouvernement qui a l'air multiple, divers, et la rue voudrait bien qu'il y en ait encore quelques-uns qui en sortent, des gens qui se sont recyclés de la dictature. À une question sur les priorités du gouvernement qui pourrait sortir des urnes, elle a insisté encore une fois sur les écarts sociaux, les écarts entre hommes et femmes, mais aussi les écarts entre les différentes régions du pays, entre la côte et l'intérieur du pays, qui a eu peu d'investissements. Pour revenir au débat sur les futures élections, il a été accepté que les mosquées ne pourront pas servir de lieu de campagne. Le fait qu'il n'y a pour l'instant aucune opposition à des listes paritaires hommes-femmes dans le débat interne est également très intéressant. Enfin, l'idée que tous les partis devront partir à chance égale progresse un peu tous les jours. Rappelons que l'Assemblée qui sortira de ce scrutin, et c'est très important pour nous en France d'entendre cela, ce sera une Assemblée constituante. Alors c'est quoi une Assemblée constituante? Son rôle sera d'écrire la nouvelle constitution du pays. Nous avons eu ensuite un échange intéressant sur la contraception, l'avortement. Beaucoup de choses avaient été mises en place par Bourguiba, on pourrait y revenir, mais qui parfois avaient été faites de manière très très autoritaire. Mais rappelons quand même que l'avortement a été légalisé en Tunisie, pays musulman, en 1973. Et quand je dis en 1973, ça veut dire avant la France. Malheureusement, sous Ben Ali, tout ce qui avait été mis en place concernant l'éducation sexuelle a été supprimé. Et cela s'est passé en même temps que l'arrivée du sida, et donc toutes les conséquences qu'on peut mesurer. Dans les discussions, chose intéressante, la référence a encore été, comme hier, faite à notre révolution de 1789. Nous avons appris également beaucoup sur la situation sociale, l'importance du chômage, plus de 14%, dont 19% chez les femmes, mais aussi sur les difficultés pour les femmes de pousser le mouvement syndical sur leurs revendications spécifiques. L'après-midi, enfin, nous avons rencontré un responsable de l'UGET, l'Union Générale des Étudiants Tunisiens, qui nous a évoqué leurs revendications sur la nécessaire dissolution de la police politique, sur l'organisation des élections et de nombreuses choses. Il nous a évoqué un mouvement avant la révolution interdite qui s'appelle l'UDC, l'Union des diplômés chômeurs. Encore et encore, la question du chômage. L'UGET revendique la mise en place d'une véritable politique d'emploi, mais consciente de l'héritage désastreux et handicapant du régime Ben Ali. Quand on discute dans la rue, on sent une impatience forte sur ces questions, vraiment, vraiment. Un Tunisien nous disait, les politiques parlent et font blablabla, mais rien n'avance. Pourtant, le 14 janvier, c'était hier. Pour le militant de l'UGET, en réponse à une question sur quel parti représente la révolution, il nous a montré qu'il y avait un travail en commun qui commence à voir le jour entre des partis démocratiques, nationalistes, progressistes, de gauche. Et ça fait suite à plusieurs initiatives de mobilisation des années 2004-2005. Donc tout ça ne part pas de rien. Et puis il a conclu sur le risque islamiste. Et je terminerai ma chronique par ça. Qui organise une manifestation d'ailleurs aujourd'hui. Comme tous les jours, il y a des tonnes de manifestations dans Tunis. Manifestations dont la composition corroborait ses propos. En effet, je suis allé y faire un tour et on y voyait pas mal de jeunes. Militant de l'UGET nous a indiqué que notamment les salafistes, la branche la plus dure des islamistes, étaient très actifs dans les quartiers pauvres. Donc pour lui, il y a face à ce danger réel, mais qu'il ne faut pas surestimer non plus, une grosse responsabilité du camp progressiste pour obtenir une vraie justice sociale. En effet, il faut que la révolution apporte la liberté mais donne aussi à manger. Sinon, ça sera le retour vers les heures les plus sombres. La situation est donc pleine d'incertitude, d'espoir. Tout est possible, le débat est partout, c'est très très intéressant. Et donc je finirai en disant que pour aider cette révolution démocratique à aller jusqu'au bout, nous devons en France être solidaires. Voilà. Et donc à bientôt sur le site internet de Choisir l'Endroit pour des photos et des vidéos que je vais ramener en nombre.
À bientôt. Ciao.